Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech ce matin, c'est un entrepreneur qu'on connaît bien, le cofondateur de Shadow qui est avec nous, Emmanuel Freund, bonjour. Bonjour. Emmanuel Freund qui part dans une nouvelle aventure entrepreneuriale complètement passionnante. Retenez bien ce nom, PowerZ, et si vous voulez investir dans le premier tour de table, c'est raté, parce que Kosciuszko Morizet a déjà mis de l'argent, Michael Benabou aussi, Octave Klaba, donc c'est un peu tard, mais bon, il y aura peut-être d'autres levées de fonds. Non, racontez-nous, parce que ça y est, nouvelle aventure, Emmanuel Freund, et avec le Fortnite de l'éducation. C'est ça, alors qu'est-ce qu'on entend par Fortnite de l'éducation? En fait, c'est juste un jeu qui va être joué par des millions de joueurs, addictif, attractif, et là on va apprendre quelque chose. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorte de monde ouvert, un jeu vidéo, encore une fois, là où les joueurs vont être captivés avec les dernières techniques du jeu vidéo. Là, on va apprendre plein de choses. Donc évidemment, les maths, le français, les langues, la programmation, mais aussi la cuisine, le langage des signes, l'histoire, la géographie. Sans s'en rendre compte, en fait. Sans s'en rendre compte. On va faire de la prose sans le savoir. Exactement, en jouant comme un jeu classique et comme on jouerait à Zelda, Animal Crossing, Mario Kart, enfin tous ces jeux-là. Guidé d'un univers à l'autre avec un professeur particulier, c'est ça le principe? Alors effectivement, dans ce jeu, on va mettre une intelligence artificielle qui va être une sorte de professeur particulier pour chaque enfant et donc qui va être capable de voir quelle est la façon dont il apprend le mieux. Est-ce qu'il préfère être concentré pendant 30 minutes sur un exercice ou au contraire être dissipé dans tous les sens avec plein de choses qui se passent et plein de choses qui se bougent autour de lui. Mais pour l'enfant, finalement, c'est un vrai jeu avec une vraie histoire, avec plein de monde à découvrir différents. Et il n'aura jamais l'impression de faire une équation mathématique ou d'apprendre plusieurs syllabes en français. Alors vous avez dit tout à l'heure que c'est dans les mêmes conditions de plaisir que des jeux vidéo très connus. Ça veut dire que technologiquement, vous allez pouvoir offrir le même environnement virtuel qu'un Fortnite, par exemple. Exactement. C'est réellement un jeu, c'est-à-dire un développement de jeu, un développement qui prend longtemps et qui est ambitieux technologiquement. Ça ne va pas être une app qui va être développée Parce qu'il faut qu'il soit adopté par les jeunes et les enfants qui vont jouer avec. Et donc, pour qu'il soit adopté, il faut qu'il soit attractif comme un jeu vidéo auquel il joue aujourd'hui. Oui, mais en fait, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que quand on regarde, à peu près n'importe quel dessin animé, n'importe quel jeu vidéo est attractif. C'est-à-dire à partir du moment là où effectivement le jeu est ambitieux et a un but, amuser son public, ça marche en fait. Et il y a une très très grande différence dans la tête de l'enfant entre quelque chose qui est un travail et quelque chose qui est un amusement, quelque chose qui est un jeu. Alors comme tous les jeux qui fonctionnent, j'imagine qu'il doit être gratuit pour qu'on le télécharge et qu'on commence à y jouer. Ensuite derrière, c'est quoi le business model pour vous? Alors déjà, la gratuité du jeu, c'est pas pour qu'il fonctionne. Évidemment, il y a plein de jeux qui marchent très très bien et qui sont payants. Non, c'est plutôt une idéologie. C'est-à-dire qu'on le voit de plus en plus, l'école de la République d'il y a 50 ans, là où on avait le fils de l'ambassadeur qui était à côté du fils du gardien de l'immeuble, ça existe plus trop aujourd'hui. De plus en plus, les familles aisées vont sortir leurs enfants et les mettre dans le privé. Et finalement, l'école publique, malheureusement, c'est des classes de 35 enfants. Là, on va s'adapter à la vitesse de l'enfant le plus lent. En plus, les familles aisées vont pouvoir leur apprendre ensuite le judo, la programmation, enfin plein de trucs après-scolaires. Tandis que c'est les familles défavorisées moins. Donc là, il y a un but, c'est que l'éducation soit accessible à tous, que tout le monde puisse rentrer dedans avec les mêmes chances et puisse apprendre effectivement toutes les matières. Vous parlez d'éducation, mais est-ce que c'est validé par l'éducation nationale, ces programmes qui sont mis dans le jeu, disséminés? Alors, c'est pas validé par l'éducation nationale, mais effectivement, c'est la première chose qu'on a fait, je ne connais pas grand-chose dans l'éducation, c'est de se faire, grâce à nos actionnaires, grâce aux investisseurs qui sont venus aussi dans ce tour de table, une sorte de board qui va pouvoir valider le contenu qu'on fait. Donc c'est pour ça que dans le board, on a la chance d'avoir Hachette, Hatier, 40% des manuels scolaires. Donc ils vont mettre leur programme, par exemple, dans le jeu. En tout cas, ils ne vont pas mettre leur programme, ils mettent à notre disposition leur programme et surtout, ils vont valider le contenu qu'on va mettre. C'est-à-dire qu'ils ont un petit pourcentage Hachette, c'est vraiment pour nous accompagner et pas du tout pour diriger le programme qu'ils vont mettre. De la même façon, on a une directrice d'école Montessori, on a un neuroscientifique spécialisé dans les sciences cognitives. On va avoir tout ce board-là et ensuite, cette chose-là, on va la faire évoluer. À la place d'avoir une sorte de comité à la russe qui va valider un contenu, le but, c'est de le faire avec tous les professeurs, avec tous les parents qui ont envie de nous rejoindre et de faire un vrai mouvement pour justement réfléchir à quel contenu on met, comment on le met et comment on va apprendre. Alors je reviens à ma question, le business model, c'est quoi quand même derrière? Le business model, c'est pour les enfants, c'est gratuit.
Pour les parents, en fait, ça va être payant. C'est-à-dire que pour les parents qui ont envie de s'investir, qui ont envie de regarder comment ça se passe, ils vont avoir une petite app sur leur téléphone qui va permettre de faire les analytics de ce que fait l'enfant. C'est comme le cahier de vacances pour les enfants et la partie corrigée pour les parents un peu. C'est un peu ça, c'est-à-dire que surtout, ce qu'on va avoir, c'est que l'enfant, il va jouer, il va voir l'alchimiste, le grand mage, il va voyager sur la mer, il va faire plein de choses, et puis ça va se traduire dans les parents il a fait 2 heures de mathématiques, il a appris les fractions, il a été assez rapide, il a fait 1 heure de français, il a eu du mal ici, etc. Et les parents vont pouvoir influencer l'intelligence artificielle en disant c'est génial qu'il ait fait de la poésie pendant 3 heures, mais je préférerais qu'il étudie un peu plus les calculs de périmètre, par exemple. Et j'ai vu dans le tour de table, on en parlait au début, mais Hachette, vous venez de le dire, les investisseurs en général bien inspirés qui vous ont rejoint, OVH Cloud aussi, le fondateur qu'on recevait hier, il y a beaucoup de gens qui croient en vous là. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui croient aussi à ce projet, qui croient au principe de quand je veux apprendre les mathématiques à mes enfants et que je demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il faudrait comme application, il n'y a aucune réponse possible. Alors qu'on a 1, 2, 3 applications qui normalement se partagent tous les marchés. Là, il n'y a rien. Et pas que en maths, en français, en à peu près toutes les matières. Donc l'idée de faire émerger une sorte de géant européen ou de faire émerger quelqu'un avec nos valeurs qui puisse commencer à réfléchir à l'éducation, c'est un projet évidemment qui attire tout le monde. Alors lancement en France dans quelques mois, en 2021. On veut lancer une Early Access effectivement en janvier 2021. Early Access, c'est-à-dire une première version que les gens vont pouvoir tester et ensuite effectivement passer en bêta à partir de septembre 2021 et là ça sera en plus avec l'anglais et dans des pays anglo-saxons. Oui, c'est ça, dans les pays voisins. Exactement. Merci Manuel Freund. On a beaucoup ri avec votre tweet hier. Hein. Vous avez dit que vous étiez l'invité de Good Morning Business et vous avez dit à 6h45, oui, du matin. Oui, il y a plein de gens qui se lèvent tôt. Oui. Non, je ne les connais pas. Ça y est, vous nous connaissez maintenant. Eh bien, enchanté. On est ravis. Merci Manuel Freund.